Hey! Si tu n'as pas encore vu les épisodes précédents, pas de souci. La playlist complète t'attend dans les cartes ci-dessus et dans les commentaires. Prépare-toi à vivre une aventure incroyable. Bon visionnage. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, move my body. Techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body. Le garçon demande alors au protagoniste, tu es au sommet du royaume d'Ingli, n'est-ce pas? Le protagoniste confirme d'un signe de tête. Le garçon se désigne et défie, moi aussi. Que dirais-tu d'un combat? Le maître, avec un regard sérieux, réfléchit, je comprends. Ils sont au même niveau. Quand ils se battront, je pourrai évaluer à quel point sa force a augmenté. À ce moment, la fille s'exclame, inquiète, que faites-vous? Nous sommes chez le maître. Mais le maître, avec un sourire, apaise la situation, pas de problème. Vous pouvez vous battre, mais sans exagérer. Le garçon, enthousiaste, dit, pas de problème. Le protagoniste se prépare pour le combat, et le garçon, voulant garantir l'équité, dit, Maître Zagne, s'il vous plaît, instruisez-moi correctement. Le protagoniste acquiesce, très bien. Le garçon, souriant, dit, mon poing est puissant. Et, en donnant un coup de poing, il avertit, fais attention. Le protagoniste, préparant son propre coup de poing, pense, je peux tester mon entraînement. Lorsque les deux points se rencontrent, le protagoniste est surpris, pourquoi est-il si faible? N'est-il pas au sommet du 5e dan? Avec cela, il finit par projeter le garçon au loin, qui s'écrase contre le mur. La jeune fille blonde, observant la scène, pense, c'est ce qu'un artiste martial au sommet du 5e dan peut faire? Inquiet, le protagoniste demande, ça va? Le garçon, à terre et blessé, répond avec difficulté, ça va, mais pense, pas du tout, il est tellement puissant. Si je n'avais pas combattu de toutes mes forces, ma main ne serait pas la seule chose blessée. Le protagoniste, circulant et étirant son bras, dit, je suis content d'entendre que tu n'as pas donné ton meilleur. Allons-y à fond cette fois. Le garçon reste là, en sueur, pensant, quoi? Le garçon, tout blessé au sol, tend la main et dit, Zagne, tu es plus puissant que moi, mieux vaut t'arrêter. Intérieurement, il pense, quelle idée stupide. Tu vas me tuer si tu me frappes de toutes tes forces. Le protagoniste, insatisfait, pense, tu as commencé et maintenant tu demandes grâce? Tu étais si enthousiaste tout à l'heure, parce que je pensais pouvoir tester ma base d'entraînement. À ce moment-là, le maître intervient, Monsieur Lu, la pierre de mesure de force est prête. Le maître, surpris, pense, quel est le problème avec le fils du seigneur? L'officier le plus puissant du royaume de Tianxuan? Pourquoi est-il tout abîmé? Alors, le maître intervient, ça suffit. Zagne, Bai Sun est blessé, laisse-le se reposer. Maintenant que Shen a apporté la pierre de mesure de force, tu peux tester ta force dessus. Le protagoniste, souriant, répond, j'ai testé hier, et c'était seulement 4 chaudrons. Pas besoin de tester à nouveau aujourd'hui. Le maître insiste, ce n'est pas grave, teste quand même. Acquiesçant, le protagoniste marche vers la pierre, pensant, j'ai cultivé le corps doré du chemin céleste, mais je n'ai aucune technique d'entraînement pour ouvrir mes points d'acupuncture. Donc, je ne pense pas que ma force puisse augmenter. Même si j'ai fait quelques progrès dans ma force physique, elle ne peut rivaliser avec le pouvoir du Zanki. Il se prépare à donner un coup de poing, pensant, j'ai testé ma force physique plus tôt ce matin et c'était 8 chaudrons. Essayons avec la moitié de ma force. Après le coup de poing, un 4 apparaît sur la pierre. Il se tourne déjà, disant, tu vois? Seulement 4 chaudrons. Il regarde, incrédule, la plaque de mesure. La fille, pointant du doigt, dit, regarde la pierre de mesure de force. Le protagoniste, se retournant, répond, ce n'est rien, ce n'est pas grand-chose, ne fais pas tant de bruit. Il est stupéfait, pensant, la force de mon coup de poing est de 49 chaudrons. Ensuite, il questionne, sans y croire, Y a-t-il quelque chose de mal avec la pierre de mesure de force? Le maître explique, non, tu as fait un progrès dans mon bureau, n'est-ce pas? Ton entraînement a fait un bond et ta force a augmenté. Plus important encore, tu ne t'es pas adapté à ton nouveau pouvoir,
C'est pourquoi tu n'as pas remarqué les changements. Et à cause de cela, tu as battu Baisun. La jeune fille blonde, pensive, réfléchit, il a fait un progrès? Sa force est passée de 4 à 49 chaudrons. Il a ouvert 46 points d'acupuncture d'un coup. Le protagoniste, encore incrédule, pense, un artiste martial du 6e dan peut augmenter son entraînement seulement s'il ouvre ses points d'acupuncture. Quand il ouvre un point d'acupuncture, il gagne un chaudron de pouvoir. Le corps humain a 108 points d'acupuncture, mais seulement 72 peuvent être ouverts. Je viens d'obtenir le corps doré du chemin céleste. Comment ma force pourrait-elle augmenter de 90 chaudrons? Ai-je ouvert tous les points d'acupuncture? Même quelques points d'acupuncture supplémentaires ont été ouverts? Le maître, surpris, demande, tu as vraiment ouvert 45 points d'acupuncture? Le protagoniste répond, je suis toujours au sommet du royaume d'Ingli. Je n'ai fait aucun progrès dans mon entraînement, mais ma force physique a augmenté récemment. L'ancien, effrayé, pense, force physique, et questionne, as-tu mangé un fruit très rouge? Le protagoniste, se grattant la tête, dit, oui, aujourd'hui j'ai mangé un fruit étrange au marché. J'ai ressenti de la chaleur après l'avoir mangé, mais je n'y ai pas prêté attention. Peut-être que c'est à ce moment-là que ma force physique a augmenté. Le maître, alors, s'exclame, ce fruit s'appelle Perlongin. Les légendes disent que la force physique augmentera beaucoup après l'avoir mangé. Et même un artiste martial au sommet du 6e dan ne pourra pas égaler cette personne. Le protagoniste, encore incrédule, pense, je disais juste ça en l'air. C'est vraiment un tel fruit? Quelle chance! Cela peut m'aider à couvrir la technique d'entraînement spécial. Ainsi, je ne serai pas attrapé et utilisé comme un rat de laboratoire. Le maître dit, oh, Zagne, êtes-vous d'ici ou? Le protagoniste répond, je suis professeur à l'Académie Ontiane. Le maître dit, je comprends, pas étonnant que vous soyez si puissant. Et vous êtes même versé en peinture et en calligraphie. Il regarde les garçons en disant, vous devriez apprendre davantage de Zhang Xuan pour vous discipliner quand vous avez du temps libre. Ne pensez pas seulement à vous battre toute la journée. Si vous répondez à mes exigences, je vous considérerai comme qualifié et je vous donnerai ce que vous voulez. Les deux répondent en chœur, compris. Et le garçon pense, apprendre avec un maître en arts martiaux est mieux que de rester assis à apprendre la peinture et la calligraphie. De plus, comparé à Monsieur Luchen, il me rend plus détendu. La fille blonde, percevant ce qu'il pense, baisse la tête. Le protagoniste dit, désolé pour ce dérangement aujourd'hui. Il est tard, je ferai mieux de partir. Je viendrai vous rendre visite une autre fois. Le maître dit, je n'ai pas beaucoup de livres de techniques de cultivation pour artistes martiaux à vous faire étudier. Je parlerai à Shenzhui à ce sujet dans quelques jours. Je vous emmènerai à la bibliothèque royale. Il chasse en dehors de la ville ces jours-ci. Le protagoniste, souriant, dit, je vous remercierai beaucoup pour cette aide, monsieur Lu. Il fait un geste de la main et dit, ce n'est rien. Revenez quand vous serez libre. En marchant dans la rue, le protagoniste pense, avec un sourire sur le visage, ce voyage en valait vraiment la peine. Ma force physique a incroyablement augmenté. Avec mon niveau actuel, je peux même vaincre un artiste martial au sommet du royaume Pixu. C'est incroyable que ma force ait dépassé les 90 caldéros. Si je trouve une technique de raffinement du corps plus avancée, je deviendrai encore plus fort. Il devient soudain sérieux et dit, qui me suit? Montrez-vous. Les hommes de tout à l'heure se révèlent. L'un d'eux parle, irrité, sale gamin, tu as ruiné notre plan. Nous avons perdu tout l'argent que nous avons gagné ces derniers jours. Il est temps de régler nos comptes. Il continue, tu vas nous compenser pour les pertes. Nous ne te laisserons pas t'en tirer comme ça. Le protagoniste, enlevant nonchalamment une crotte de nez, répond, alors c'est vous? Je n'ai rien d'autre que des crottes de nez. Vous en voulez un peu? L'homme, furieux, s'exclame, toi, insolent. Tu vas le payer cher. J'espère que dans ta prochaine vie, tu apprendras à te taire. Le protagoniste rétorque, désolé, mais je viens de me réincarner. Et je préfère aussi ne pas me taire. L'homme, confus, dit, quoi? Très bien, nous allons te donner une autre chance. Zhuang, finis-le. Zhuang répond promptement, compris. L'homme, fixant le protagoniste avec les poings serrés, provoque, as-tu quelque chose à dire, sale bâtard?
L'un des complices commente, il est célèbre pour sa paume de fer capable de couper des pierres. Il va le tabasser jusqu'à l'écraser. Devons-nous renoncer à demander l'argent? L'escroc intervient, il n'a même pas 200 pièces d'or. Nous ne tirerons rien de lui. Je veux juste le voir mort. Se préparant à l'attaque, l'homme dit, ne bougez pas, un coup suffira. Il essaie de frapper le protagoniste avec 2 coups sur les côtés du visage, mais le protagoniste réagit rapidement, attrapant ses bras et les tordant violemment. L'homme crie de douleur. Le protagoniste, concentré, pense, parfait, je peux utiliser toute ma force. D'un mouvement rapide, il assène un coup puissant à l'abdomen de l'homme, qui crache du sang et est projeté au loin. Admirant sa propre force, le protagoniste pense, les yeux brillants, je suis si puissant. L'escroc, stupéfait, demande, Zhuang vient-il d'être projeté en l'air? L'autre, incrédule, répond, je crois que oui. L'escroc continue, ce garçon est fort. L'autre, acquiescent, dit, tu as raison. Et l'escroc, provocateur, questionne, qu'est-ce que tu attends? L'escroc, impatient, s'exclame, va et finis-le. Tu veux que je fasse tout seul? Maintenant, c'est ton tour. L'autre, retirant sa capuche et montrant un air de mépris, répond, je discutais juste avec toi. Se positionnant pour l'attaque, il argumente, il a à peine atteint le royaume d'Inglin, tandis que je suis au royaume avancé de Pixiu. Combattre contre lui est un gaspillage de mon talent. Observant attentivement, le protagoniste évalue la situation, pensant, il est au royaume Pixiu, équivalent à un ancien de l'académie ontiane. L'escroc, toujours furieux, ordonne, fais-lui payer pour avoir blessé Zhuang. L'autre, confiant, affirme, compris. Je vais en finir avec lui. Et il avance avec la technique du plongeon de l'eau, se préparant pour le combat. Un des sbires, derrière l'escroc, commente, bien qu'il soit au niveau intermédiaire du grade mortel, son art martial est impressionnant. L'autre acquiesce, c'est vrai, mais n'est-ce pas exagéré pour s'occuper de ce garçon? L'escroc, pensif, réfléchit, vous ne comprenez pas. Ce garçon est fort, sinon il n'aurait pas vaincu Zhuang avec autant de facilité. Avec la technique de plongée de l'aigle, il peut en finir rapidement. Alors, le sbire attaque le protagoniste, qui reste pensif. Zut, j'étais impatient de relever un défi contre quelqu'un du royaume Pixiu. Il est trop facile d'identifier les faiblesses dans leurs mouvements, même sans la bibliothèque du chemin céleste, pense le protagoniste. Le sbire, avec un sourire, s'exclame, va en enfer. Tout en avançant. Une autre fissure apparaît dans un œuf, et le sbire crie de douleur. L'escroc, confus, demande, que s'est-il passé? Alors, le protagoniste donne un coup de pied au sbire, réprimandant, regarde tes membres courts. Arrête de faire semblant. Le sbire tombe, vaincu. L'escroc, réalisant la situation, dit, il est étrange. Attaquons-le ensemble. Les sbires acquiescent. D'accord. Ils avancent ensemble. Le protagoniste, défiant, questionne, ensemble? Pourquoi seulement vous devenez-vous? Les deux sbires se regardent, confus, et demandent, seulement nous deux? Où est le chef? En regardant autour d'eux, ils voient l'escroc courir, criant, tuez-le. J'ai un rendez-vous urgent, je dois y aller. Il reste stupéfait et commente, tu devrais avoir honte. Pendant ce temps, le protagoniste dit, maintenant que vous êtes distrait. Et il bat rapidement les deux, déclarant, vous pouvez rester là. Il se lance alors à la poursuite de l'escroc, criant, arrête-toi là. L'escroc, courant désespérément, pense, quelle aberration, même si j'avais commencé à cultiver dans le ventre de ma mère, je ne serais pas aussi puissant. Soudain, le protagoniste apparaît à ses côtés, questionnant, et, pourquoi cette hâte? Tu aurais dû m'attendre. L'escroc, effrayé, s'exclame, tu as un turbo ou quoi? Sans hésiter, le protagoniste prépare un coup de pied, disant, peu importe ce que tu as à faire d'urgent. Et il donne un coup de pied puissant au visage de l'escroc, concluant, tu devrais t'arrêter maintenant. L'escroc tombe face contre terre, vaincu. Le protagoniste regarde l'escroc à terre et dit, tu aurais dû penser aux conséquences en planifiant de me tuer. L'escroc, tendant la main en supplication, implore, s'il te plaît, ne me tue pas. Si tu me laisses partir, je te donnerai toutes mes économies. Intéressant, répond le protagoniste, observant l'escroc retirer une bague et dire, tout mon argent est ici dedans.
Ça, demande le protagoniste, curieux. Oui, s'il te plaît, regarde de tes propres yeux, implore l'escroc. Le protagoniste examine la bague, pensif. Qu'est-ce que c'est? Il lit un livre de la bibliothèque, c'est une bague de stockage de bas niveau. Elle possède un espace interne de 3 mètres carrés, mais elle est fragile. La technique de raffinage est faible et nécessite mon sang pour la vérification d'identité. Après avoir mis une goutte de son sang sur la bague, il dit, voyons ce qu'il y a là-dedans. En explorant l'espace interne de la bague, il est surpris. Incroyable, cet espace est vaste. Il a dû tromper beaucoup de gens au fil des ans. Le protagoniste observe une collection de trésors et d'objets précieux stockés là. L'escroc, toujours à terre, regarde le protagoniste et supplie, « Monsieur, je vous ai déjà donné la bague. Puis-je partir maintenant ?» Le protagoniste, avec un sourire énigmatique, répond, « Te laisser partir ?»« Bien sûr. » Il marque une pause, puis ajoute, toujours souriant, « Mais avant, donne-moi le sale que tu as entre les jambes. Après cela, tu peux partir. » L'escroc est confus et un peu effrayé par cette demande inhabituelle. « La chose entre mes jambes ?» Il réfléchit, confus et inquiet. Pourquoi serait-il intéressé par ça? Que dois-je faire maintenant? Je n'ai jamais été dans une telle situation. Le protagoniste, arborant une expression de folie, commence à déchirer les vêtements de l'homme et à s'emparer de ses biens. L'homme, terrifié, s'exclame « Non, non » et, réduit à un simple manteau, se couche au sol en lamentant « Tu aurais pu me dire ce que tu voulais, pas besoin d'être si brutal. » Le protagoniste, avec un sourire aux lèvres, fouille les objets tout en pensant « Alors, il avait autant d'argent caché ?» L'escroc, désespéré, demande « Tu as déjà pris tout mon argent. Puis-je partir maintenant ?» Le protagoniste le regarde et dit « Mo Yang, tu es un apprenti évaluateur de trésors, un escroc professionnel du royaume de Liuzhou. Tu te fais passer pour un évaluateur, mais en réalité, tu es un charlatan, un imposteur. Tu as le don de la parole et, lorsque tu ouvres la bouche, grâce à ton talent de séduction, tes mots peuvent embrouiller l'esprit des gens, les poussant à te faire confiance. » Effrayé, l'homme questionne, « Comment sais-tu cela? Qui es-tu » Il pense en lui-même, « Je ne suis pas surpris qu'ils connaissent mon nom, après tout, je suis un fugitif. Si quelqu'un enquête, il peut découvrir qui je suis vraiment. Mais personne, même pas mes proches, ne connaît mon talent de séduction. Je ne l'ai jamais révélé à personne. Comment le sait-il » Le protagoniste, s'approchant, répond, « Peu importe comment je le sais, en vérité, je connais bien plus de choses sur toi que tu ne l'imagines. Y compris ton haut point vital, la porte de la vie. Je ne vais pas te tuer, mais pour mettre fin à tes actes illicites, je vais détruire ton énergie vitale. » D'un coup puissant, il projette l'homme contre le mur. Le protagoniste conclut, « Très bien, maintenant tu peux partir. » L'escroc gît au sol, haletant, murmurant, « Mon énergie vitale. » La scène change de lieu. « Grand-père » s'exclame quelqu'un, maintenant révélé comme étant Shang Bin. Il supplie, « Grand-père, s'il te plaît, aide-moi. » Tandis que l'ancien réfléchit, Shang Bin insiste, « Tu as dit que le lion destructeur des cieux était obéissant. Mais quand j'ai ordonné qu'il donne une leçon à Zhang Xuan, il m'a attaqué à la place. » On voit le lion émettre un son de mépris et tourner la tête. Le grand-père de Shang Bin, regardant le lion, pense en lui-même, « Je l'ai soumis à mon contrôle à contre-séure. En conséquence, notre communication est celle d'égaux, il n'est pas obligé de suivre mes caprices. Mais étant lié par un contrat, il devrait protéger mon petit-fils. Pourquoi a-t-il obéi à quelqu'un d'autre et attaqué Shang Bin ?» Shang Bin, observant le lion qui tourne la tête, pense amèrement, « Tu as agi comme un chien obéissant devant Zhang Xuan. Comment peux-tu être si arrogant maintenant? Mon grand-père est ton maître, où est-ce Zhang Xuan ?» Son grand-père finit par dire, « Je lui parlerai plus tard. » Mais Shang Bin, impatient, insiste, « Cette fois, tu dois donner une leçon à Zhang Xuan. Retire-lui son poste de professeur et expulse-le de l'académie. » Le grand-père fait un geste de la main et assure, « Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. » Il, la main sur le menton, réfléchit, « Zhang Xuan est vraiment chanceux d'avoir réussi à obtenir 5 étudiants. Je ne peux pas renvoyer un professeur enregistré sans une raison valable. » Shang Bin interrompt avec une suggestion, « Je peux régler ça. » Un des élèves de Cao Xiong Laoshi, nommé Liu Yang, est forcé d'être l'élève de Zhang Xuan.
Cao Xiong a programmé un test de compréhension de la volonté pour demain. Grand-père, tu pourrais profiter de cette occasion pour disqualifier Zhang Xuan de son poste. L'ancien questionne, surpris, Zhang Xuan a forcé Liu Yang à être son élève? Es-tu sûr de cela? Shang Bin affirme avec confiance, oui. Alors, le grand-père annonce, si c'est vrai, j'inviterai l'ancien mot, de l'union des professeurs, à témoigner. Si le test de compréhension de la volonté révèle que Liu Yang est réticent à être l'élève de Zhang Xuan, j'aurai suffisamment de raisons pour disqualifier Zhang Xuan de son poste. Shang Bin remercie avec un sourire, merci, grand-père. Tout en serrant la main de l'ancien, il pense en lui-même, cet arrogant va voir ce qu'il en coûte. J'ai hâte de voir son expression lorsqu'il sera renvoyé demain. La scène coupe au protagoniste, visiblement découragé, qui réfléchit en lui-même, j'ai lu plus de 10 livres sur les techniques de cultivation pour les artistes martiaux du 6e dan chez Monsieur Luchen. J'ai réussi à absorber tout le contenu correctement, mais la combinaison des techniques, cela a échoué. J'ai essayé de créer ma propre technique de cultivation, mais il y a trop de failles, la rendant inefficace pour la cultivation. Mieux vaut laisser cela de côté. Je dois trouver un moyen d'obtenir plus de livres. En entrant dans la salle, il tombe sur ses élèves et commence à parler, vous. Les élèves s'exclament, bonjour, professeur Zhang. Il les regarde, pensif, pourquoi sont-ils si enthousiastes? Ils semblent pleins d'énergie. Alors, le protagoniste dit, bonjour à tous. En retirant quelque chose de son manteau, il annonce, Zaoya, viens ici. Elle répond, d'accord. Il tend une boîte en disant, broie cette herbe jusqu'à ce qu'elle devienne de la poudre et mélange-la avec de l'eau. Avec cela, tu te rétabliras en 3 jours. Elle demande, qu'est-ce que c'est? Et en ouvrant, elle pense, c'est l'herbe mère du soleil gelé. Se tournant vers les autres élèves, il poursuit, j'ai écrit ces livres avec des techniques de culture adaptées au physique de chacun d'entre vous hier soir. Vous pouvez vous baser sur eux pour cultiver à partir de maintenant. Ils prennent les livres. L'un d'eux pense, je n'ai jamais entendu parler de cette technique de culture à l'académie. Le gros se demande, Zhang Laoshi a-t-il écrit cela tout seul? Un autre s'émerveille, incroyable. Wang Yin réfléchit, Zhang a créé cette technique de culture tout seul? Pendant ce temps, Zaoya, perplexe, pense, la technique de la demoiselle de jade blanche a été créée par un artiste martial du royaume Zhongxi, de ma famille. Mais cette technique de culture est supérieure à la technique de la demoiselle de jade blanche. Le protagoniste, levant le doigt, conclut, eh bien, je les ai terminés hier soir. Je ne pouvais pas attendre pour vous les montrer aujourd'hui. C'est pourquoi elles n'ont pas encore de nom. Vous êtes libre de nommer ces techniques de culture. Il s'exclame, bouche bée, quoi? Nous pouvons les nommer? Zaoya demande, professeur Zhang, vous dites que nous pouvons donner le nom que nous voulons aux techniques de culture? Il confirme, oui, c'est exact. Un autre élève pense, ce n'est pas facile d'écrire une technique de culture, mais le professeur Zhang en a écrit 5. De plus, elles ont été faites en pensant à nous, et nous pouvons même les nommer. Wang Yin réfléchit, le professeur Zhang est resté éveillé tard pour créer des techniques de culture pour nous. Aucun professeur à l'académie Hongchang n'a fait quelque chose de semblable pour les étudiants. Un autre élève s'émerveille, j'admire la capacité et la générosité du professeur Zhang. J'ai douté de ses qualifications, mais j'avais tort. Ému, il tombe à genoux. Les autres s'agenouillent également, disant, merci, professeur Zhang. Zaoya assure, professeur Zhang, soyez tranquille. Nous ne partagerons pas ces techniques secrètes avec d'autres. Celui qui les divulguera sera puni. Le protagoniste, avec une expression de surprise, dit, vous ne les partagerez pas? Très bien. Il pense, après tout, les techniques de culture ont été générées aléatoirement par la bibliothèque du chemin céleste. Je pourrais avoir des ennuis si quelqu'un découvre leur origine. Dehors, Shen Biru marche de long en large, pensive, mon Dieu, que dois-je faire? Il pourrait y avoir un malentendu si j'apparais maintenant. Mais hier? Déterminée, elle frappe dans sa main et dit, je veux juste qu'il soit expulsé, rien de plus. Sortant résolue, Shen Biru pense, je ne dois pas trop réfléchir. Aujourd'hui, je dois découvrir la vérité. En arrivant à la porte, elle voit le majordome, qui est pensif, que dois-je faire? Si j'entre maintenant, la jeune demoiselle sera irritée contre moi.
Mais si je reste ici dehors, elle pourrait se sentir injustement traitée ou blessée. Shen Biru l'aborde, excusez-moi, qui êtes-vous? Il répond, si vous n'êtes qu'un passant, je vous suggère de ne pas vous mêler de mes affaires. Vous pourriez vous blesser. Irritée, elle rétorque, je pourrais me blesser? Puis elle pense, a-t-il été envoyé par Shang Bin pour donner une leçon à Zhang Xuan? Se souvenant de Shang Bin se faisant battre par son propre lion, elle défie, connaissez-vous la punition pour avoir attaqué un professeur à l'académie? L'homme, surpris, questionne, attaquer un professeur? Il réfléchit, Shang Bin m'a agressé par jalousie, en découvrant que Zhang Xuan aimait aussi Shen Biru. Réalisant qui elle est, il demande, vous êtes Shen Biru? Elle répond, oui, c'est moi. Vous feriez mieux de partir, sinon je ne serai pas aussi tolérante. Confus, il répond, hein? Vous n'êtes pas ici pour me causer des problèmes? Arrêtez d'inventer des excuses. Déterminé, Shen Biru avance en pensant, tout cela a commencé à cause de moi. Je ne permettrai pas que Monsieur Zhang soit davantage impliqué dans cette affaire. En voyant son approche, il pense, même si je suis blessé, je ne peux pas laisser un professeur agir de manière si imprudente. Elle exécute un coup de pied circulaire, mais il parvient à se défendre. Shang Bin et Cao Xiang marchent côte à côte. Cao demande, professeur Chang, qu'a dit l'ancien Chang? Shang Bin répond, ne t'inquiète pas. Tant que Zhang Xuan, notre étudiant, est devenu disciple de Zhang Xuan contre sa volonté, Zhang Xuan sera condamné. Il pense en lui-même, si Zhang Xuan entre dans la tour de compréhension de la volonté, il perdra tout, de sa position à sa réputation, et sera expulsé de l'académie Ontian. Cao, enthousiaste, dit, génial. Si mademoiselle Shen voit Zhang Xuan se faire expulser, elle verra à quel point tu es capable. Elle tombera certainement amoureuse de toi. Shang Bin, serrant le poing, pense, Biru doit avoir été trompé par Zhang Xuan. Dès qu'il sera expulsé, son cœur sera à moi. Cao lui souhaite bonne chance, et Shang Bin promet de le récompenser dès qu'il sera officiellement avec Shen. Soudain, Cao pointe du doigt et dit, professeur Chang, regardez. Il voit Biru se battre contre le majordome, Yang Gao. Mademoiselle Shen, pourquoi se bat-elle avec Yang Gao, demande Shang Bin, confus. Cao spécule, se pourrait-il que mademoiselle Shen ait découvert votre dispute avec lui et se batte pour vous venger? Cao dit, oui, mais pourquoi se bat-il? Mademoiselle Shen est une personne gentille qui traite tout le monde avec bienveillance. Je ne vois pas d'autre raison. Maintenant qu'elle est prête à faire autant pour toi, elle doit être amoureuse. Shang Bin reste perplexe et murmure pour lui-même, est-elle amoureuse de moi? Inquiet par l'absence de réponse, Cao appelle Shang Bin par son nom. Soudain, Shang Bin irradie une aura de détermination et s'exclame, oh, je ne peux pas laisser la professeure Shen se blesser à cause de moi. Il se précipite vers le conflit, criant, professeur Shen, j'arrive pour vous aider. Le majordome, remarquant l'approche de Shang Bin, pense avec irritation, encore ce type? Je savais qu'il était de mèche avec Shen. Shen, observant Shang Bin, pense avec méfiance, qu'est-ce que Shang Bin manigance cette fois-ci? Shang Bin intervient avec un coup de pied, forçant le majordome et Shen à reculer. Va en enfer, Yaohan, crie-t-il. Shen, observant avec une expression de dégoût, pense, il fait semblant. S'il voulait affronter Zhang Xuan, pourquoi tout ce cinéma? Il est caché près de la porte, attendant que Shang Bin se montre. Ainsi, Shang Bin pourrait jouer les héros et attirer mon attention. Et l'ancien dit, synchronisation parfaite. Et Shang Bin se prépare à donner un coup de poing, disant, tu oses toucher à elle? Mais le majordome le saisit rapidement par le col et commence à le frapper, comme la dernière fois. Cao, inquiet, se tourne vers Shen et demande, professeur Shen, s'il vous plaît, aidez le professeur Shang. Il est en difficulté. Elle, les bras croisés, observe la scène, pensant, cela semble trop réel pour n'être qu'une mise en scène. Elle se tourne vers Cao et demande, vous voulez que je l'aide? Cao répond, préoccupé, oui, il va se faire battre à mort si nous n'intervenons pas. Déterminée, elle dit, très bien. Elle pense en elle-même, je vais dévoiler son petit jeu. Le majordome, déjà blessé et percevant la situation compliquée, pense, je ne peux pas gérer Shen seul. S'ils se battent ensemble contre moi, je serai en difficulté. D'un mouvement rapide, il lance Shang Bin au loin, pensant, mieux vaut que je m'échappe maintenant. Il crie, très bien, je n'oublierai pas ça.
Vous allez le regretter, et s'enfuit. Shen observe la scène avec dédain, pensant, quel spectacle ridicule. Soudain, la porte s'ouvre avec un grincement, révélant le protagoniste. Il demande, quelle est cette confusion devant ma salle? Shang Bin, tout meurtri, tente de parler, mais ses mots sont inintelligibles. Cao intervient rapidement, Zhang Xuan, tu arrives juste à temps. J'ai déposé une plainte auprès de l'académie. Je crois que tu as trompé mon étudiant Liu Yang pour le voler. L'académie a décidé de faire un test de compréhension de la volonté. Il vaut mieux que tu emmènes Liu Yang avec toi là-bas maintenant. Surpris, le protagoniste répond, test de compréhension de la volonté? Cao s'exclama, c'est exact. Au nom du bureau des affaires de l'académie, présente-toi pour le test. N'ose même pas refuser, sinon tu seras expulsé pour avoir enfreint les règles de l'académie. Shen Biru pense, intrigué, je ne sais pas pourquoi le professeur Zhang semble si confiant. Ces deux-là essaient clairement de lui nuire. Elle conseille alors, Monsieur Zhang Xuan, n'y allez pas. Le protagoniste répond, déterminé, d'accord, j'y vais. Surpris, les deux s'exclament, quoi? Et il appelle à haute voix, Liu Yang, viens ici. Tout en réfléchissant, le protagoniste pense au changement d'attitude de Liu Yang. Au début, il hésitait à devenir mon élève. Mais maintenant, je crois qu'il a changé d'avis et fera ce que je lui demande, même risquer sa vie pour pratiquer sa technique de mouvement. Cao interrompt ses pensées, disant, professeur Zhang, ne vous inquiétez pas. J'ai moi-même convaincu Liu Yang. Il préfère être mon élève, j'en suis sûr. Zhang répond, c'est parfait. Shen Biru, inquiète, questionne, comment pouvez-vous accepter cela si facilement? Vous auriez dû reporter le test. Le protagoniste, se grattant la tête, répond calmement, tout va bien. Liu Yang arrive et demande, professeur Zhang, quel est le problème? Le protagoniste l'instruit, viens avec moi. Elle observe la scène, pensive, il sait que le grand-père de Shang Bin est le directeur du bureau, mais il accepte quand même le défi? Il prend trop de risques. Eh bien, il le mérite. Elle continue de penser, tout cela a commencé à cause de moi. Je ne peux pas rester là à regarder. Je vais voir ce qui se passe. Lui, maintenant plus compréhensif envers les intentions de l'académie Hongtian, est interrompu par le grand-père de Shang Bin. Avec une expression sérieuse, l'ancien Shang dit, désolé pour le problème. L'ancien Mo répond, ne t'inquiète pas. Zhang a-t-il forcé un étudiant à le suivre? Je rapporterai cela à l'union des professeurs et je retirerai sa licence d'enseignant. L'ancienne Shang dit, lors de la dernière évaluation de qualification des enseignants, il a obtenu 0. Je l'avais averti qu'il serait licencié s'il ne trouvait pas un élève. Il a dû céder à la pression et recourir à ce stratagème. L'ancien Mo répond, tu es trop gentil, ancien Shang. Et il continue, si Cao Xiang n'avait pas rapporté l'incident à l'académie et demandé l'évaluation du test, je serais encore dans l'ignorance. L'expression de l'ancien Mo est sévère lorsqu'il dit, le test de compréhension de la volonté peut causer des ruptures entre les enseignants, mais c'est le seul moyen de retirer les pommes pourries du panier. Ne t'inquiète pas pour ça. Il sourit légèrement, et la porte s'ouvre avec un grincement. Shang Bin entre, s'adressant aux anciens Mo, ancien Shang. Il semble un peu étonné de voir la scène, et l'ancien Mo répond, ah, tu es arrivé? Incrédule, l'ancien Shang demande, Shang Bin, pourquoi tu? Mais Shang Bin l'interrompt, disant calmement, tout va bien, c'était un accident. Lui, retirant quelque chose de son manteau, offre, tiens, prends quelques pilules pour guérir ta blessure. Shang Bin remercie, merci, grand-père. Pendant ce temps, Cao salue respectueusement, s'il vous plaît, rendez-moi justice, monsieur Mo. Ouvrant les mains, il accuse, Zhang Xuan a enfreint les règles de la compétition équitable entre les enseignants. Liu Yang m'a choisi, mais Zhang l'a forcé à devenir son élève. Je suis ici pour appliquer le test de compréhension de la volonté en faveur de Liu Yang. Liu Yang, confus, pense, test de compréhension de la volonté pour mon bien? Que se passe-t-il? Pendant ce temps, le protagoniste, visiblement nerveux, insiste, professeur Cao, Liu Yang a choisi de devenir mon élève de son plein gré. Cao, méfiant, pense, pourquoi Zhang semble-t-il soudainement si nerveux? Le protagoniste, essayant de contrôler son nervosité, affirme, je ne l'ai pas forcé à me suivre.
Il se tourne alors vers l'élève et, clignant discrètement de l'œil, demande « Liu Yang, dis-leur, est-ce que je t'ai forcé à devenir mon élève ?» Liu Yang, comprenant ce que son professeur fait, entre dans le jeu, tremblant et feignant l'hésitation, bien sûr que non. Je veux dire, le professeur Zhang n'a jamais fait une telle chose. Je suis devenu son élève de mon plein gré. L'ancien Mo observe attentivement la scène et pense, il semble très effrayé. S'adressant à Zhang Xuan, il dit, ton nom est Zhang Xuan, n'est-ce pas? Tu as une dernière chance de rompre tous les liens avec Liu Yang. Laisse-le devenir l'élève du professeur Cao. Ainsi, tu éviteras le test. Shang Bin, inquiet, intervient, non, monsieur Mo. L'Académie a déjà approuvé la demande de test du professeur Cao. Annuler maintenant serait sous-estimer les règles de l'Académie. Cao ajoute, je suis d'accord. Monsieur Mo, je veux juste que Liu Yang ait la liberté de choisir son professeur, sans être forcé à quoi que ce soit. L'ancien Mo répond, alors c'est décidé. Puisque vous acceptez de réaliser le test, Liu Yang fera le choix. Celui qu'il choisira sera le professeur victorieux. L'ancien Chang ajoute, Cao Xiang a opté pour la plus grande punition. Ainsi, le perdant sera expulsé de l'Académie. Une objection, Zhang Xuan? Le protagoniste, un peu abattu, commente, je n'ai rien contre le professeur Cao. Ce serait trop cruel de l'expulser de l'Académie pour cela. Il propose alors, souriant, que diriez-vous de ceci? Le perdant ne sera pas expulsé, mais disqualifié en tant que professeur et recevra 100 coups du bâton abatteur d'immortels. Tous autour, choqués et pensifs, réagissent, sérieusement? C'est toi qui vas être expulsé. Il se questionne, es-tu sûr que c'est la punition la plus légère? Être disqualifié et recevoir 100 coups du bâton abatteur d'immortels? L'ancien Mo est pensif. Même s'il est expulsé de l'Académie, il sera toujours qualifié pour enseigner ailleurs. Cependant, perdre son poste de professeur est différent. Cela ruinerait non seulement sa carrière, mais ferait également de lui la risée partout où il irait. Le professeur Cal pense, tu creuses ta propre tombe? Sans les coups du bâton abatteur d'immortels? Le bâton, une arme spéciale du royaume Tianxuan, est capable d'écorcher la peau et de briser les os. Même les plus forts artistes martiaux se mettraient à genoux après 100 coups de ce bâton. Shen Biru pense, c'est un piège de Shang Bin et Cao Xiang. Plutôt que de refuser le test, tu veux intensifier la punition? Es-tu fou? Zhang Xuan pense, Cao l'a demandé. Ce n'est pas notre faute. Il dit alors, ancien Shang, la proposition du professeur Zhang est raisonnable. Nous espérons que vous l'approuverez. Un élève réfléchit, le professeur Zhang a feint la nervosité pour baisser leur garde et a ensuite suggéré une punition plus sévère. C'est un conspirateur né. L'ancien Mo annonce alors, nous avons décidé de la punition, commençons. Il présente une boule de cristal faite de la pierre de questionnement de la volonté. Zhang Xuan, Cao Xiang, placez vos mains sur la boule avec Liu Yang. La boule reflètera le niveau de confiance de chaque duo en un chiffre. Le duo avec le chiffre le plus élevé gagne. La règle est claire. Des questions? Ils répondent en chœur, non. Cao, souriant, regarde le protagoniste et pense, Zhang Xuan, Liu Yang est talentueux, tandis que toi, tu es inutile. Pourquoi serait-il ton élève? Après ce test, tu seras expulsé et deviendras un misérable. L'ancien Mo, s'adressant à Cao, dit, tu as proposé ce test, vas-y en premier. Se tournant vers Liu Yang, il demande, d'accord, allons-y. Quand les deux touchent la boule, elle émet une lueur. La pierre de questionnement de la volonté induit une transe hypnotique, explique-t-il. Elle crée une hallucination qui révèle les sentiments les plus profonds de la personne, sans influence extérieure. L'ancien Mo ajoute, si un étudiant est forcé d'être l'élève d'un professeur, la confiance sera faible, pouvant même générer du dégoût. Ce test mesure précisément ces sentiments. L'ancien Shang explique, la volonté de l'élève se transforme en point de confiance, jusqu'à 100. Chaque 10 points représente un niveau de confiance, 10 étant le minimum et 20 la norme. Normalement, la confiance entre un élève et un professeur est d'environ 30 points, et 50 points sont pour les professeurs exceptionnels. La confiance entre parents et enfants est autour de 60. Shen Biru, pensive, réfléchit à la différence de monde entre Zhang Xuan et Shang Bin. Professeur Zhang, quittez l'Académie Hongtian et ne revenez pas, dit-elle. Shang Bin réagit, tu penses qu'il est trop tard pour abandonner? Le test a déjà commencé.
Le protagoniste, avec dédain, intervient, comment peux-tu être si sûr de la victoire? Shang Bin dit, le professeur Cao a passé un demi-mois avec Liu Yang. La confiance entre eux doit être élevée. Et toi, Zhang? Peux-tu atteindre 10 points? Ta relation forcée pourrait entraîner une note négative. Il rit ironiquement. À l'académie Hongtian, un élève avec une faible note de confiance est la risée de tous. Et ta réputation, Zhang, est déjà compromise. Shen Biru, furieuse, regarde le protagoniste qui nettoie son nez sans souci. Professeur Zhang, pourquoi êtes-vous encore si calme? Maître Shang questionne, Monsieur Mo, voulez-vous parier combien de points ils auront? L'ancien Mo répond, ces deux-là? Avec Liu Yang recruté par Cao Xiong, je dirais environ 18, peut-être 20 au maximum. Mais si Liu Yang a été forcé par Zhang Xuan, sa confiance serait en dessous de 0. L'ancien Shang ajoute, des points négatifs seraient une honte pour l'académie. Nous devrons prendre des mesures. Une lueur émane de la boule. Shang Bin, anxieux, s'exclame, regardez, le résultat apparaît. Cao Xiong, confiant, pense, après cela, Liu Yang reviendra vers moi. Zhang Xuan sera expulsé et avec le soutien de Shang Bin, ma carrière décollera. La confiance de Liu Yang en moi est certainement supérieure à 20. Le résultat apparaît, 10 points. Cao Xiong est choqué. Comment est-ce possible, pense-t-il, perplexe. Je l'ai recruté personnellement et j'ai passé presque un demi-mois avec lui. Comment sa confiance en moi peut-elle être si basse? Le professeur Zhang rit et provoque, c'est l'élève en qui tu avais tant confiance. Shang Bin, également surpris, questionne, comment est-ce possible? Les anciens sont stupéfaits. Seulement 10 points. L'ancien Shang réfléchit, tu as eu l'audace de demander ce test avec une note aussi humiliante? J'attendais environ 20 points, mais seulement 10? C'est honteux. Cao, entendant la discussion sur les points, rétorque avec dédain, et alors s'il n'y a que 10 points? Si tu as moins que ça, Zhang, tu seras toujours le perdant. Le protagoniste, plein de confiance, s'approche de la boule, disant, alors, je dois juste dépasser 10 points, n'est-ce pas? En montant, il déclare, allons-y, Liu Yang, terminons cela et retournons en classe. Liu Yang, avec une expression sérieuse, acquiesce, oui, professeur Zhang. Cao, inquiet, pense, si leur score est plus bas que le mien, je serai le gagnant. Les deux touchent la boule, qui commence à briller intensément, signalant une réponse rapide. L'ancien Shang observe, surpris par la rapidité, le résultat est sorti très vite. Tous attendent, anxieux, regardant fixement la boule. Cao, essayant de garder son calme, se retourne, tentant de cacher son anxiété, je viens juste de descendre les escaliers. Shang, avec une voix pleine d'attente, demande, quel sera leur score de confiance? La note affichée est de 64. Cao, tout tremblant, dit, 64? Et s'exclame, presque avec la même confiance qu'un enfant a en son père, comment est-ce possible? Shang Bin pense, Cao Laoshi, tu te moques de moi? 10 contre 64, comment pourrais-tu gagner? Shang Bin crache du sang. L'ancien maudit, la pierre de questionnement de volonté a montré les points de confiance à la même minute et le nombre a grimpé à 64. Même un professeur, maître d'une étoile, aurait du mal à atteindre un score aussi élevé. Shen Biru, bouche bée, pense, même les professeurs étoiles de l'académie, comme Hongqian, qui enseignent depuis des années, n'ont pas autant de points de confiance. Professeur Zhang, comment avez-vous fait cela? Le protagoniste demande, ancien, ai-je gagné? Le professeur Cao s'exclame, non, impossible, il doit y avoir quelque chose de faux avec la pierre de questionnement de volonté. Sinon, un tel score n'aurait pas pu apparaître. Je n'accepte pas ce résultat. Shang Bin intervient, je pense que ce que dit le professeur Cao a du sens. Comment son élève pourrait-il avoir une telle confiance en lui? Si c'est vrai, même le professeur Lu Xun et Wang ne sont pas de taille face à lui. L'ancien Mo pense, la lueur dans ses yeux est claire et éclatante, sans aucune impureté, une lueur d'adoration sincère, totalement authentique. Cela ne peut pas être faux, pense-t-il. Il semble que l'étudiant ait une confiance implicite dans le professeur Zhang. Et puis, il s'exclame, la pierre de questionnement de volonté peut explorer jusqu'à la partie la plus profonde de l'esprit de la personne et prendre la meilleure décision. Il n'y a jamais eu de problème auparavant. Elle fonctionne bien. Que vous le croyez ou non.
Si vous continuez à dire des bêtises, je vais vous expulser. Le protagoniste dit, maintenant que je suis le vainqueur, il est temps de respecter l'accord, n'est-ce pas? Professeur Chaos, vous devez être disqualifié et recevoir 100 coups de bâton du bâton abatteur d'immortel. L'ancien Shang intervient, Professeur Zhang, soyons indulgents. Vous avez gagné le pari, n'est-ce pas? Laissons cela de côté. Le protagoniste, avec un air sérieux, répond, laissez de côté? Si j'avais perdu, je suis sûr que vous ne diriez pas cela. L'ancien Shang s'exclame, comment osez-vous? Comportez-vous, vous n'êtes rien de plus qu'un professeur junior. Aujourd'hui est votre jour de chance, car la confiance de votre élève en vous a augmenté. C'est tout. Il n'y a rien dont se vanter. Si vous êtes vraiment compétent, améliorez d'abord votre cultivation. Gagner la confiance des élèves ne prouve rien. Chaos, en sueur, ajoute, c'est vrai. Zhang a dû utiliser un truc pour augmenter la confiance de l'élève en lui. Si je me souviens bien, son élève a eu une déviation de Zanqi. Il avait tellement confiance en Zhang Xuan qu'il en était aveuglé et a fini par le regretter pour le reste de sa vie. L'ancien mot dit, il a eu une déviation de Zanqi. Et Chaos continue, oui, ancien mot, vous ne le saviez pas encore? Un des anciens élèves du professeur Zhang a eu une déviation de Zanqi. À cause de cela, tous ses élèves l'ont abandonné aujourd'hui. Voyant que Liu Yang attend confiance en lui, je soupçonne qu'il a utilisé une méthode spéciale pour le tromper. Sinon, comment quelqu'un qui obtient 0 à la variation de qualification des professeurs pourrait-il obtenir 60 points de confiance en seulement 2 jours? L'ancien est pensif. Dans le passé, il y a vraiment eu un professeur qui a utilisé des moyens spécifiques pour tromper ses élèves afin de réussir le test. Zhang Xuan pourrait-il faire la même chose? L'ancien Shang dit, ancien mot, un professeur doit gagner la confiance de l'élève principalement en transmettant des connaissances et en leur enseignant la cultivation. Sans connaissance, le professeur induira les élèves en erreur. Ce serait un désastre complet. Le protagoniste dit alors, nous ne sommes pas ici pour discuter de ma capacité à enseigner la cultivation aux élèves, n'est-ce pas? Ceci est la tour de compréhension de la volonté. J'ai amené mon étudiant ici pour participer au test de compréhension de la volonté. Et maintenant, je suis le vainqueur du pari. Voulez-vous briser vos promesses? L'ancien Shang dit, ridicule, comment pourrait-on disqualifier un professeur juste à cause d'un pari stupide? Shen Biru dit, ancien Shang. Et Shang Bin intervient, professeur Shen, mon grand-père a raison. De toute façon, Cao Xiong est un professeur respecté dans notre académie. Le renvoyer juste pour cela serait une tempête dans un verre d'eau. Mais elle s'exclame, vous êtes irrationnel. Comme Zhang l'a dit, si c'était lui qui avait perdu, vous l'auriez pardonné? Shang Bin dit, que peut-il faire? Il n'est pas comparable à Chaos. Peut-il cultiver un artiste martial du 2e dan? Peut-il attirer plusieurs étudiants à rejoindre l'académie? Un homme ouvre la porte en disant, un homme est ici pour vous voir. Il dit qu'il est le patriarche Wang Gong, de la famille Wang, de la ville de Tianxuan. Et l'ancien Shang demande, patriarche Wang Gong? Il dit alors, faites-le entrer. Et pense, le patriarche Wang Gong, d'une des 4 familles principales, est venu me rendre visite sans prévenir. Quoi qu'il en soit, sa visite est un honneur. Zhang, je t'expulserai plus tard. Shang Bin demande, grand-père, le patriarche Wang Gong n'est-il pas sur la liste des 10 grands maîtres potentiels? Pourquoi un homme aussi puissant est-il venu vous rendre visite? L'ancien Shang répond, cela doit être à cause de Wang Tao. Wang Tao, demande-t-il. Et l'ancien Shang dit, oui, il est le fils aîné du patriarche Wang Gong. Il est destiné à prendre la tête de la famille Wang à l'avenir. Je l'ai accepté comme mon élève et j'ai réussi à le former jusqu'à ce qu'il devienne un artiste martial du 4e dan. Je suppose que le patriarche est ici pour exprimer sa gratitude envers moi. Le protagoniste, surpris, dit, Wang Tao est son élève? Shen Biru confirme, oui, il vaut mieux que vous trouviez une issue à cette situation rapidement. Apparemment, l'ancien Shang Shen est contre vous. Et maintenant, la famille Wang le soutient. Il jouira d'un plus grand pouvoir et d'une plus grande influence à l'avenir. Si vous restez à l'académie, vous souffrirez certainement. Le protagoniste, se grattant la tête, répond, je vais juste attendre et voir. Elle, incrédule, s'exclame, vous. Et pense, j'essaie d'aider, mais il ne semble pas s'en soucier du tout. Monsieur Wang arrive en riant et salue l'ancien Chang,
cela fait un moment. L'ancien répond, bienvenue, monsieur Wang. Votre visite me fait honneur. Dites-moi s'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous. Votre visite est une grande marque de respect. Wang dit, c'est très aimable de votre part. En fait, je suis ici pour demander une faveur. Le professeur Chang encourage, veuillez continuer. Monsieur Wang explique, il s'agit de Wang Yin, ma fille. Vous devez avoir entendu parler d'elle. On dit qu'elle a un professeur nommé Zhang Xuan. Je me demande si vous savez où je peux le trouver. À ce moment-là, il désigne le protagoniste, surpris, quelle coïncidence, Zhang Xuan est ici. Pendant ce temps, Chang Bin réfléchit intérieurement, il mérite ce qui lui arrive. Comment ose-t-il tromper la fille de monsieur Wang? Il est dans de gros ennuis. La malchance s'abat sur lui. Contrairement au professeur de l'académie, monsieur Wang est dangereux et ne se soucie pas des règles. Observant la scène, Zhang Xuan pense, le père de Wang Yin. L'ancien Chang tend la main en disant, hésitant, monsieur Wang Gong, que faites-vous? Mais Wang Gong, avec une expression sombre, se dirige vers le protagoniste et s'agenouille, disant, professeur Zhang Xuan, c'est un plaisir de vous rencontrer. L'ancien Chang, bouche bée, s'exclame, quoi? Il pense, confus, il n'est pas ici pour punir Zhang Xuan? Chang Bin reste bouche bée, pensant, mince, suis-je en train de rêver? Comment est-ce possible? Pourquoi? Cao Xiang, incrédule, pense, cela ne peut pas être vrai. Monsieur Wang devrait être furieux contre Zhang Xuan. Le protagoniste s'approche de Wang, inquiet, monsieur Wang, s'il vous plaît, relevez-vous. Pourquoi faites-vous cela? Wang répond avec gratitude, vous avez guéri les jambes de ma fille et lui avez transmis des connaissances précieuses. Je devais venir vous remercier personnellement. Le protagoniste, souriant, répond humblement, ce n'était rien. Elle est mon élève, c'est mon devoir de l'aider à se cultiver. L'ancien mot, réfléchissant à la scène, pense au rôle d'un professeur, guider les élèves, transmettre des connaissances et résoudre les doutes. Il se répète, c'est mon devoir, excellent. Il observe et pense à la confiance de Liu Yangzhan son professeur, l'attribuant au grand esprit de Zhang Xuan. Il commente à monsieur Wang, vous n'aviez pas besoin de venir personnellement. Même si Zhang Xuan est le professeur de mademoiselle Wang Yin. Puis, réalisant la présence de l'ancien, il s'interrompt, ancien mot. Monsieur Wang, souriant, répond, vous êtes vraiment sage. J'ai autre chose à discuter ici. Je veux demander une faveur à l'ancien Xiang Shen. L'ancien Chang, tendant la main, dit, dites-moi, s'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous, je ferai de mon mieux. Wang poursuit, mon fils a étudié dans votre classe. Je n'ai jamais été ici personnellement pour vous remercier de votre travail acharné. Veuillez accepter ceci comme un petit cadeau. Chang, refusant, dit, monsieur Wang, vous me faites vraiment honneur, mais c'est mon travail d'enseigner aux élèves à se cultiver. Je ne peux pas accepter. Chang, regardant l'ancien mot, pense, que fait-il ici? L'ancien mot de l'union des professeurs est ici, comment pourrais-je accepter un cadeau devant lui? Il rit alors, disant, votre moralité m'impressionne. En fait, je suis venu ici pour discuter de quelque chose concernant mon fils. Ses leçons ne sont plus compatibles avec lui maintenant. Vous devriez le laisser quitter votre classe. Il est stupéfait par la demande et s'exclame, quittez ma classe. Avec un sourire amer, il pense, il apprend bien, pourquoi voudrait-il partir? Monsieur Wang intervient, oui, j'espère que vous accepterez, ancien Chang. L'ancien Chang, perplexe, pense, mon Dieu, pourquoi n'a-t-il pas parlé de cela en privé? Pourquoi dire cela devant tant de gens? Il répond, résigné, comme votre fils a changé d'avis, bien sûr que j'accepte. En retirant la jade de la liste des élèves, Chang réfléchit, le départ d'un élève est comme une gifle pour un professeur. Cela signifie que je n'ai pas suffisamment de compétences pédagogiques. Il prélève un peu de sang de son doigt et le laisse tomber sur la jade, pensant amèrement, j'étais idiot de penser qu'il venait me demander une faveur. En remettant la jade, il continue, après tout, c'était juste son fils qui voulait quitter ma classe, mince. Cela pourrait me coûter mon emploi de directeur du bureau des affaires académiques. Il annonce, c'est fait, monsieur Wang. Le nom de Wang Tao a été retiré de ma classe. Monsieur Wang remercie, merci, ancien Chang. Chang répond, essayant de garder son calme, ce n'était rien, professeur.
Les élèves ont la liberté de choisir. Il est normal qu'ils quittent la classe s'ils ne s'y sentent pas à leur place. Mais puis-je demander quel professeur Wang Tao préfère maintenant? Surprenant tout le monde, Monsieur Wang se tourne vers le protagoniste et demande, « Professeur Zhang, mon fils Wang Tao est-il éligible pour devenir votre élève ?» Tous sont choqués, « Quoi ?» L'ancien Shang, incrédule et crachant du sang, pense, « Monsieur Wang, cela ne peut être qu'une plaisanterie. Son fils a quitté ma classe pour devenir l'élève de quelqu'un qui a obtenu 0 à l'évaluation de qualification ?» Cao, confus, pense, « Que se passe-t-il ici ?» Shang Bin, également perplexe, questionne, « Que pense Monsieur Wang ? Pourquoi Wang Tao quitterait-il la classe de mon grand-père pour devenir l'élève d'un professeur considéré comme inutile ?» Le protagoniste, avec un sourire, répond, « Oh, Wang Tao, je suis désolé, mais je ne peux pas l'accepter. » Tous tombent de surprise. Shang Bin est au sol et s'exclame, « Merde. Le patriarche de la famille Wang est venu ici en personne pour te demander d'être le professeur de son fils, qui est un génie, et tu refuses encore ?» Shen Biru, surpris, questionne, « Zhang Xuan, tu es sérieux ?» L'élève, confus, demande, « Professeur Zhang. » L'ancien Shang, pensif, réfléchit, « Je suis un ancien et directeur du bureau des affaires académiques. Il a quitté ma classe et veut te suivre, toi, un professeur qui a obtenu 0 à l'évaluation de qualification des enseignants. Mais comment oses-tu dire non? Je n'ai jamais été aussi humilié auparavant. » L'ancien Mo, observant la scène, pense, « Mon opinion sur Zhang a changé, mais il semble que je l'ai encore sous-estimé. Peut-être est-il plus capable que je ne le pensais. » Monsieur Wang, anxieux, demande, « Tu ne peux pas l'accepter ?» Le protagoniste répond fermement, « Non, je ne peux pas. » Il pense en lui-même, « Wang Tao ne lui a-t-il pas dit ce qui s'est passé l'autre jour ?» Mais Monsieur Wang, apparemment effrayé, dit, « Je sais que mon fils est imprudent et qu'il n'a pas reconnu ton talent auparavant, t'insultant. J'espère que tu ne le prendras pas personnellement, professeur Zhang. Il est jeune et ne s'est pas bien comporté. » Cao, interrompant, s'exclame, « Monsieur Wang, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Le refus de Zhang Xuan n'est pas à cause de cela. » Monsieur Wang se retourne, irrité, et Cao continue, « Il n'est qu'un artiste martial au royaume Zanqi, tandis que Monsieur Wang Tao est déjà au royaume Pigu. Il est plus faible que Monsieur Wang Tao. Comment pourrait-il enseigner et éclairer quelqu'un de plus fort que lui-même? Il n'ose pas accepter Monsieur Wang Tao comme élève parce qu'il se connaît bien. » Shang Bin acquiesce, « C'est vrai, il est plus faible que Monsieur Wang Tao. Comment pourrait-il être son professeur? Quelle plaisanterie. » L'ancien Shang s'adresse à Monsieur Wang, « S'il vous plaît, réfléchissez Y. Peu m'importe que votre fils ait quitté ma classe, mais choisir un professeur plus faible que lui n'est pas idéal. Je sais que son parcours de cultivation n'a pas été facile. J'ai entendu dire que Zhang Xuan possède des méthodes d'enseignement incroyables, mais j'ignore son niveau de royaume. » Cao, regardant le protagoniste, accuse, « Zhang Xuan, ne fais pas semblant. Tu es incompétent. Cela peut être viable pour un artiste martial de 3e dan d'enseigner à un novice, mais pas à des élèves plus avancés. » L'ancien Shang, souriant, acquiesce, « C'est exact. Le professeur Cao Xiang m'a dit que Zhang Xuan n'a pas avancé au 4e dan. Comment pourrait-il cultiver ou éclairer un élève au royaume Pigu? » Monsieur Wang, pointant le protagoniste, rétorque, « Mais, Wang Tao m'a dit que Zhang Xuan a résisté à un coup en utilisant seulement 2 doigts. Je suis sûr qu'un artiste martial au royaume Zanqi ne pourrait pas faire cela. » Shang Bin se moque, 2 doigts. S'il veut inventer des excuses, il devrait créer quelque chose de plus crédible. Cao, souriant, argumente, « La force d'un spécialiste au sommet du royaume Pigu est immense. Avec la force et le poids de l'épée de Wang Tao, même un artiste martial au stade initial du royaume Pixu aurait du mal à résister seulement avec les mains, sans parler de 2 doigts. Monsieur Wang, pensez-vous vraiment que Zhang Xuan, qui a obtenu 0 à l'évaluation, a atteint le royaume Pixu, comme les anciens? » L'élève du protagoniste intervient, « Mais je l'ai vu. Le professeur Zhang a résisté seulement avec 2 doigts. » Shen Biru, en entendant cela, pense, « La réaction de l'élève semble authentique. Cela doit être vrai. » L'ancien Shang questionne alors, « Monsieur Wang, vous êtes un maître de la cultivation. Croyez-vous vraiment qu'un artiste martial qui n'a pas atteint le stade intermédiaire du royaume Pigshui puisse résister au coup de Wang Tao avec seulement 2 doigts? »
Même si vous voulez que Zhang Xuan soit le professeur de votre fils, il n'est pas nécessaire d'exagérer ses compétences. À ce moment, un messager arrive, interrompant Ancien Shang. Il répond promptement, quel est le problème? Le messager informe, quelqu'un est ici pour voir le professeur Zhang Xuan. L'ancien Shang, surpris, demande, quelqu'un d'autre veut voir Zhang Xuan? Qui est-ce? Que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi tout le monde le cherche-t-il? Le messager, à moitié étonné, répond, c'est le jeune Lord Baixun, le fils de Zenan Wang. L'ancien s'exclame, alarmé, jeune Lord Bai? Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé entrer immédiatement? Laissez-moi aller l'accueillir maintenant. Le messager, effrayé, dit rapidement, oui, ancien. L'ancien mot, pensif, réfléchit, le jeune Lord Baixun, fils du Lord Zenan Wang, est récemment revenu de la ville de Zhang Xuan. Mais pourquoi serait-il ici pour visiter Zhang Xuan? C'est un professeur faible et terrible, tandis que Baixun est un grand génie, le seul fils d'un officier éminent. Il n'y a aucune connexion apparente entre eux. Shen Biru, également pensif, acquiesce intérieurement, il connaît le jeune Lord Baixun, mais ils sont très éloignés en termes de statut. Le jeune entre dans la salle. L'ancien Shang le salue respectueusement, salutations, jeune Lord. Les autres présents saluent également, et le jeune Lord Baixun fait un signe de la main en réponse. Il voit alors le protagoniste et demande, « Oh, professeur Zhang, vous êtes ici ?» Le protagoniste, avec un regard sérieux, répond, « Pourquoi êtes-vous venu à l'académie ?» Le jeune Lord Baixun, tout souriant, s'appuie contre la porte et dit, « Je partirai dès que mon père aura terminé ses devoirs. Cela ne prendra pas longtemps. Alors, je dois commencer à apprendre avec vous le plus rapidement possible et m'efforcer de réussir le test. » Tous sont incrédules, pensant, comment le jeune Lord Baixun connaît-il Zhang Xuan, et pourquoi sont-ils si proches? Zhang Xuan n'est qu'un professeur ordinaire, alors pourquoi le jeune Lord Bai le traite-t-il avec tant de familiarité? L'ancien Shang, indigné, s'exclame, Zhang Xuan, comment oses-tu parler au jeune Lord Baixun de cette manière? Incline-toi devant lui maintenant. Tu as de mauvaises manières pour un professeur et un comportement totalement inapproprié. Tu devrais avoir honte. Il se tourne ensuite vers Baixun, tout souriant, et dit, jeune Lord Bai, s'il vous plaît, ne vous offusquez pas, Zhang Xuan est faible, maladroit et a de mauvaises manières. Baixun, extrêmement irrité, s'exclame, qui diable es-tu? Va te faire foutre. Le professeur Zhang peut être considéré comme mon grand-père en termes de seniorité. Fais attention à ce que tu dis. Tu veux mourir? Le protagoniste, avec un sourire, pense, espèce de gamin, tu ne sais pas que j'essaie de garder un profil bas? L'incrédulité parmi eux est telle que même la structure du lieu semble se fissurer avec le cri, ton grand-père? L'ancien Shang, complètement stupéfait et les yeux écarquillés, pense en lui-même. Lord Zenan Wang est son père, et il partage le même rang que sa majesté. S'il est son grand-père en termes de rang, cela ne veut-il pas dire qu'il est supérieur à sa majesté? Shang Bin, confus, se demande, que diable se passe-t-il? À côté, Cao Xiang reste pétrifié, effrayé par le déroulement des événements. Pendant ce temps, l'ancien Mo, également surpris, pense, qui diable est Zhang Xuan? Pourquoi le jeune Lord Bai le traite-t-il comme son grand-père? Bai, excité, s'exclame, c'est exact. Le professeur Zhang est un maître de la peinture et de la calligraphie. Il est même 3 fois plus fort que moi. Le protagoniste, se tenant la tête, incrédule, pense, oh Dieu, ça suffit. Comment vais-je rester discret maintenant? Montrant un poing à l'ancien Shang, il dit, vous avez dit qu'il est impoli et mal élevé. Vous cherchez la mort? L'ancien Shang, repentant, répond, oh, je suis désolé. Bai, avec un regard de dégoût, dit, c'est bien. Pour être honnête, je vous ai sauvé la vie. Si le professeur Zhang avait agi, sans pouvoir contrôler sa force, vous seriez mort. Tous sont incrédules face à cette affirmation, et l'ancien Shang pense, sauver ma vie, incapable de contrôler sa force. Le jeune Lord Bai suggère-t-il que Zhang Xuan est plus puissant que l'ancien Shang? Comment est-ce possible? Le protagoniste, entendant cela, pense, je voulais juste cacher ma force, rester tranquille dans mon coin et ensuite impressionner tout le monde soudainement. Mais tu as tout gâché. Monsieur Wang, tendant la main, dit, professeur Zhang, s'il vous plaît, reconsidérez. Acceptez Wang Tao comme votre élève. Lord Baixun, complètement furieux, rétorque, qui êtes-vous pour me dire quoi faire?
vous voulez vous battre avec moi? Réglons ça maintenant. Monsieur Wang, levant les mains en signe de paix, répond, non, non. Le protagoniste interrompt, disant, très bien. Wang Tao peut assister à mon cours demain. S'il s'en sort bien, je considérerai de l'accepter. Monsieur Wang remercie, merci, professeur Zhang. Pendant ce temps, l'ancien Shang, entendant cela, crache du sang d'incrédulité. Bai Sun, souriant, fait un geste de la main et demande, professeur Zhang, avez-vous quelque chose à faire? Si oui, je vous aiderai. Quand vous serez prêt, s'il vous plaît, apprenez-moi la peinture et la calligraphie. Le protagoniste répond, oui. Le protagoniste se tourne vers l'ancien et dit, le test de compréhension de la volonté est terminé. Il est maintenant temps de respecter ce qui a été convenu, n'est-ce pas? Cao Xiong, s'adressant à Zhang Xuan, avertit, ne va pas trop loin. Souriant, il admet, j'ai perdu au test, et avec un air de folie, il s'exclame, et je serai fouetté 100 fois avec le bâton abatteur d'immortels. Mais vous n'êtes pas qualifié pour me disqualifier. Le protagoniste, surpris, intervient, je ne suis pas qualifié? Cao Xiong, défiant, répond, bien sûr que non, aucune chance. Je n'ai jamais commis d'erreur en enseignant à mes élèves. Aucun d'entre eux n'a jamais eu de déviation de Zanqi. Je n'ai pas obtenu une note exceptionnelle à l'évaluation, mais au moins j'ai réussi. Même un professeur de l'Union n'a pas le droit de me disqualifier juste sur la base de mon pari. Qui pensez-vous être pour me disqualifier, espèce de salaud? Le protagoniste, se tournant vers l'ancien mot, demande, est-ce vrai? Et l'ancien mot confirme, oui, c'est vrai. La qualification des professeurs est approuvée par l'Union des professeurs, sans erreur. La personne ne sera pas privée de sa qualification ainsi. Le protagoniste, avec un regard d'incrédulité, rétorque, je comprends, mais vous n'avez pas mentionné cela lorsque nous avons fait le pari. L'ancien mot, ne sachant que dire, admet, je ne m'attendais pas à ce que vous gagniez. La seule façon de faire tenir sa promesse à Cao Xiong serait. Le protagoniste l'interrompt, serait? L'ancien continue, serait d'avoir un professeur ou un apprenti notable confirmant personnellement qu'il n'est pas un professeur qualifié et ensuite le rapporter à l'Union des professeurs. Le protagoniste réfléchit, professeur notable? Apprenti notable? Et pense en lui-même, mais je n'en connais aucun. Les professeurs et apprentis notables sont des figures importantes dans le monde de l'enseignement. Même si j'en connaissais, il ne se soucierait pas de ce pari. Un homme frappe à nouveau à la porte et annonce, ancien mot, une fille nommée Wang Yu cherche le professeur Zhang Xuan. Bai, surpris, se tourne et demande, Yu est aussi ici? L'ancien mot répond promptement, faites-la entrer. Le garçon pointe vers l'intérieur, disant, Mademoiselle Wang, par ici, s'il vous plaît. Elle remercie, merci. L'ancien mot la salue, Mademoiselle Wang, c'est un plaisir de vous voir. Wang Yu répond respectueusement, ancien mot, le plaisir est pour moi. Elle salue ensuite le protagoniste, disant, professeur Zhang. L'ancien Shang, observant la scène, pense en lui-même, elle est la fille du président Wang de l'Union des professeurs? Cette étudiante géniale qui est devenue tutrice encore adolescente? Bai interrompt ses pensées, disant, professeur Zhang, Yu est l'une des apprentis notables que l'ancien mot vient de mentionner. L'ancien Shang, les larmes aux yeux, pense désespérément, Zhang Xuan, le diable t'a envoyé pour me tourmenter? J'ai dit que tu ne pouvais pas enseigner, mais alors la fille du chef de la famille Wang vient retirer son fils de ma classe pour le mettre dans la tienne. J'ai dit que tu étais faible, et puis le jeune Lord Bai nous dit que tu es beaucoup plus fort que lui. Seul un professeur ou un apprenti notable a le droit de disqualifier Cao Xiang. Et maintenant, une tutrice vient te rendre visite? Comment puis-je rivaliser avec toi? Cao Xiang et Shang Bin restent complètement stupéfaits et bouche bée. Shang Bin pense, il n'est rien de plus qu'un bon à rien qui a obtenu 0 à la dernière évaluation. Que dois-je faire maintenant? Cao Xiang se demande, pourquoi connaît-il tant de personnes qui le respectent autant? Le protagoniste, se tournant vers Wang Yu, demande, alors, vous êtes une tutrice? Elle sourit et répond, j'ai juste eu la chance d'être choisi par Monsieur Liu pour l'aider. Le protagoniste sourit et commente, c'est tellement bien que vous soyez une tutrice. À l'extérieur de la tour, on peut entendre le protagoniste dire, le professeur Cao Xiang a échoué au test de compréhension de la volonté et refuse de respecter l'accord? Elle répond, vraiment? Pendant ce temps, à l'intérieur de la tour, elle affiche une expression de dégoût et dit, en tant que professeur,
il a profité du test pour essayer d'incriminer son collègue pour des raisons personnelles. Ce genre d'attitude ne fera qu'apporter plus de problèmes s'il reste dans l'équipe pédagogique. Je ne le considère pas comme un professeur qualifié, sa licence devrait être révoquée immédiatement. En entendant cela, il tombe au sol, pensant « les professeurs sont très respectés partout, mais être renvoyés ». Cela indique une mauvaise conduite et sera enregistré. Personne ne voudra m'embaucher à l'avenir. Les yeux écarquillés, il pense « j'ai tant lutté pour obtenir ma position, et maintenant elle va m'être retirée comme ça ? Juste parce que j'ai provoqué cet incapable ?» Il commence à trembler, pensant « je ne peux pas y croire, je n'accepte pas ça ». Et, comme un fou, il s'exclame « Zhang Xuan, tu n'as pas gagné. Tu as eu 0 à l'examen de qualification pour les professeurs. En plus, tu as causé un déséquilibre de Zanqi chez un élève. Si cela est rapporté à l'Union, tu seras disqualifié après une inspection. » Le protagoniste, se grattant le nez, répond « peu importe, tu pars en premier, non ?» Avec cette argumentation, le professeur est encore plus ébranlé, crachant du sang. Zhang Bin, observant la scène, s'exclame son nom et, se tournant vers le protagoniste, dit « Zhang Xuan, ne va pas trop loin. Si le professeur Cao est disqualifié à cause de toi, tu seras le prochain. » L'ancien Shang commence à parler, « Mademoiselle Wang et ancien mot, ce que vous avez dit est vrai. En effet, la qualification de Zhang Xuan en tant que professeur est discutable. Ses élèves ont souffert de déséquilibre de Zanqi et il a eu 0 à la dernière évaluation. J'espère que l'Union pourra traiter ce cas avec impartialité et aider à redorer le blason de notre académie. Elle regarde le protagoniste, et l'ancien mot ajoute, si cela est vrai, l'Union devra effectuer une nouvelle inspection. Le protagoniste, serrant les dents, pense, j'ai sous-estimé ces individus. Ils savent aussi manipuler les règles. Il semble que personne n'est différent. Les bonnes personnes souffrent toujours d'injustice. Si l'académie ne poursuivait pas cela, je serais en sécurité et pourrais continuer à enseigner. Mais si cela est porté à l'Union, je pourrais être disqualifié, finissant comme Cao Xiang. Il semble que je ne peux plus cacher ma force. Toussant, il commence à dire, en réalité, je. Mais Shen Birou l'interrompt, criant son nom et disant, maintenant, je comprends. Tu n'as pas besoin de te défendre. Elle avance, avec une expression furieuse, et questionne, ancien Shang, vous avez dit que le professeur Zhang a eu 0 à l'évaluation. Cependant, lorsque l'ancien mot et moi avons discuté de plusieurs questions de l'examen avec lui, Zhang Xuan non seulement a répondu clairement, mais a également présenté plusieurs solutions pour chaque question. Sa sagesse m'a beaucoup impressionné. Comment expliquez-vous cela? Lord B intervient, oui, la sagesse du professeur Zhang a été confirmée hier dans le manoir de Monsieur Luchen, et la force de son poing a atteint 49 chaudrons, ce qui équivaut à la puissance d'un artiste martial au sommet du royaume Pixu. Ayu ajoute, oui, Monsieur Lu et moi étions également là, nous pouvons en témoigner. Shen Birou conclut, cela n'a aucun sens. Avec la taille et la puissance que possède le professeur Zhang, comment pourrait-il avoir 0 à un examen si simple? Monsieur Wang, avec une expression de colère, déclare, l'examen de l'Académie Ontian est normalement conduit par le Bureau des Affaires académiques dans un environnement fermé, et les résultats sont publiés par eux, mais personne ne les connaissait. Ensuite, nous avons découvert que le professeur Zhang est seulement au stade Zenki selon le Bureau des Affaires académiques, ce qui ne reflète pas son véritable pouvoir. Shen Birou, pointant du doigt Shang, s'exclame, c'est-à-dire que le bureau a publié des résultats falsifiés. L'ancien mot réfléchit, pas étonnant que le professeur Zhang ne voulait pas mentionner cela avant. En exposant le problème, il ruinerait les relations entre collègues et même la réputation de l'académie. Tandis que le protagoniste est élevé au rang d'ange, il pense, c'est pourquoi il a supporté d'être appelé inutile. Il a enduré l'accusation en silence, même si c'était une erreur. Quel homme magnanime! Il est un professeur compétent et altruiste, vivant en paix avec le monde. Le professeur Zhang Xuan est vraiment incroyable. Les regards se tournent vers l'ancien Shang, maintenant rempli de colère. Monsieur Wang commente, pour le bien de vos relations. Shen Birou ajoute, le professeur Zhang a supporté l'humiliation et n'a jamais informé personne. Monsieur Mo conclut, mais étant un professeur et un ancien, vous? Et il regarde, complètement incrédule, pensant, moi? Des résultats falsifiés? Pour le bien de notre relation, que se passe-t-il? Le protagoniste, encore plus surpris, pense, en fait, j'étais sur le point de dire que l'examen du Bureau des Affaires académiques était imprécis.
Comment tout cela a-t-il fini ainsi? L'ancien Shang, désespéré, s'exclame, au moins, dites-moi pourquoi je suis considéré comme coupable. Je suis directeur du bureau des affaires académiques et un ancien de l'académie. Pourquoi encadrerais-je un jeune professeur? L'ancien mot affirme, ce n'est pas évident. Shang Bin, votre petit-fils, aspire à être une étoile montante parmi les professeurs de la nouvelle génération de l'académie. Cependant, le professeur Zhang est plus puissant et prometteur. Il se distinguerait certainement et surpasserait votre petit-fils. Pour éviter cela, vous avez essayé de vous débarrasser de lui. Aujourd'hui, enfin, la vérité éclate. Le test de compréhension de la volonté a vu les enjeux augmenter et toutes sortes de suppressions ont été utilisées. Shang Shen, vous êtes un manipulateur astucieux. Nous sommes amis depuis des années, mais ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise à quel point j'étais aveugle. L'élève du protagoniste intervient, je suis également témoin, je peux affirmer que l'ancien Xiang a délibérément réprimé le professeur Zhang aujourd'hui. Lorbe commente, c'est tellement évident, il a dû planifier cela tout le temps. Ayu, avec une expression furieuse, dit, les chats cachent leurs griffes. Le directeur du bureau des affaires académiques a fait cela pour favoriser son petit-fils. Il devrait avoir honte. L'ancien Xiang, incrédule, pense, je ne l'ai pas réprimé. Il m'a humilié aujourd'hui, alors je l'ai critiqué. Je savais seulement qu'il avait des compétences pédagogiques inférieures et nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. Vous ne me croyez pas? Le protagoniste, avec une expression pensive et calme, observe tandis que l'ancien Xiang le regarde, pensant, Zhang Xuan, dit quelque chose, arrête cette comédie. Soudain, il crache du sang et s'exclame, tombant en arrière, Zhang Xuan. Ancien Movendo, ancien Shang, crachant du sang, s'exclame, tu as encore le courage de cracher du sang? Si je voyais quelque chose d'aussi honteux, je me serais tué. Shen Biru, avec une expression de dégoût, commente, comment une personne comme lui est-elle devenue directeur du bureau des affaires académiques? Eta Jem Wang ajoute, il devrait être un ancien, mais avec ce problème de moralité, je pense que nous devrions révoquer sa qualification d'enseignement. Shang Bin, incrédule, questionne, comment cela a-t-il pu arriver? Ancien Shang, observant les gouttes de sang dans l'air, réfléchit, pourquoi étais-je tellement en colère au point de cracher du sang, mais maintenant je me sens si à l'aise. Je sens que je soulage enfin la tension. Cela semble. Et, résigné, il dit, non. Ancien Shang pointe vers le protagoniste, affirmant, je ne peux pas prouver que je ne te réprimais pas ou te donner 0 à l'évaluation. Mais qu'en est-il de l'élève qui a subi une déviation? On dit qu'il était dans ta classe, n'est-ce pas? Comment expliques-tu cela? Le protagoniste pense, Zhang Xuan a initialement commis cette erreur, il semble que je ne puisse pas changer cela. Et il dit, eh bien, mais... Il est interrompu par l'ancien Shang qui s'exclame, tu ne veux pas admettre? Monsieur Beiyu, va trouver Zhao Yanfeng dans la classe de Lu Xun et amène-le ici. Le garçon répond, très bien. Monsieur Wang commente, le professeur Lu Xun est la star de l'académie Ontian, n'est-ce pas? Shen Biru confirme, oui, il est le professeur le plus populaire de notre académie. Ancien mot questionne, pourquoi a-t-il accepté un élève qui a subi une déviation? On dit qu'il est dans la classe de quelqu'un d'autre? Et le protagoniste pense, selon les souvenirs de l'ancien propriétaire de ce corps, cet élève a cessé de venir à mon cours après avoir subi une déviation. L'ancien Zhang Xuan était tellement embarrassé qu'il l'a abandonné, mais cet élève a fini dans la classe du professeur Lu Xun. Ancien Shang, les mains ouvertes, explique, Zhao Yanfeng a subi une déviation, on dit, et a perdu son cultivation. Il était sur le point d'abandonner ses études. Mais le professeur Lu Xun l'a trouvé et l'a accepté comme son élève. Après des mois de guidance et de récupération, les problèmes de cet élève ont été résolus. Il a atteint le sommet du royaume Juxi et fera une percée à tout moment. Monsieur Wang, observant la scène, réfléchit, le professeur Lu Xun n'a pas seulement aidé un élève qui a subi une déviation de Zanqi, mais l'a aussi amené au sommet du royaume Juxi. Il mérite vraiment sa réputation. Le garçon revient et annonce, ancien Shang, Zhao Yanfeng est ici. Il salue l'ancien, qui, pointant vers le protagoniste, demande, Zhao Yanfeng, connais-tu cet homme? Le protagoniste le regarde, et Zhao Yanfeng répond, c'est mon ancien professeur, Zhang Xuan. L'ancien interroge, j'ai entendu dire que tu as subi une déviation de Zanqi alors qu'il était ton professeur. Est-ce vrai? Le garçon confirme, c'est vrai. Heureusement, Monsieur Lu Xun m'a sauvé. Sinon,
je crains que je serais devenu un infirme. Ancien Shang, avec un sourire, dit, Mademoiselle Wang, ancien mot, vous avez entendu? Mettons de côté l'évaluation pour l'instant. Tôt ou tard, nous découvrirons ce qui est vrai et ce qui est faux, mais le fait est qu'il a causé une déviation de Zanki chez un élève, et la victime est ici devant nous. N'est-ce pas suffisant? Ancien mot répond, l'enquête doit continuer. En tant que professeur, causer une déviation de Zanki chez un élève est déjà une raison suffisante pour révoquer sa qualification. Mademoiselle Yu est inquiète. Ancien Shang, regardant le protagoniste, questionne, Professeur Zhang, avez-vous quelque chose à dire? Si vous pensez avoir été injustement traité, c'est le moment de vous défendre. Cela dépendra aussi de Zhao Yanfeng, s'il accepte vos excuses ou non. Le protagoniste, se grattant la tête et fermant les yeux, dit, injustice? Non, je n'ai pas été injustement traité. J'ai causé la déviation de Zanki chez lui. Ancien Chang dit, je savais que tu n'irais. Zhao Yanfeng, dis-nous tout ce qui s'est passé. Mais, percevant la réponse du protagoniste, il interrompt, attends, qu'admets-tu? Tu admets vraiment? Il pense en lui-même, c'était trop rapide. Il doit tramer quelque chose. Pendant ce temps, le protagoniste, tendant les mains, affirme, bien sûr, j'admets. J'ai fait cela et je dois admettre ce que j'ai fait. Ancien Shang, surpris, s'exclame, c'est bien, Mademoiselle Wang, ancien mot, vous avez entendu, n'est-ce pas? Il a admis avoir causé la déviation de Zanki chez l'élève. Et il ne montre aucun remords, il semble même fier. Ce genre de personne n'est pas qualifié pour être professeur. Le protagoniste s'approche, disant, d'accord, ce n'est pas grand-chose. Tu es déjà vieux, mais tu t'excites encore trop facilement. Ne t'inquiète pas que ton cœur ne tienne pas et cesse de fonctionner. L'ancien, furieux, s'exclame, quelle foutaise es-tu en train de dire? Le protagoniste regarde l'ancien élève et dit, Zhao Yanfeng, tu es dans la classe de Lu Xun maintenant, n'est-ce pas? Probablement que tu n'as pas beaucoup progressé. Eh bien, montre-moi ce dont tu es capable. Le garçon, entre incrédule et irrité, répond, te montrer de quoi je suis capable? Et pense, tout le monde parle de toi causant une déviation chez moi, et maintenant tu veux que je te montre de quoi je suis capable? Quelle absurdité est-ce là? Yu tente d'intervenir, Zhang, je pense qu'il serait mieux d'expliquer la question de la déviation. Ton enseignement était correct, comment cela a-t-il mal tourné? Et le garçon dit, j'ai déjà demandé au professeur Lu Xun à propos de la méthode de cultivation du professeur Zhang. Il a dit qu'elle était erronée et que, si quelqu'un cultivait de cette manière, une déviation serait inévitable. Le protagoniste interrompt, assez de bêtises. Montre-moi juste un ensemble de techniques de points d'abord. Je veux voir si tu as fait des progrès. Yu appelle le nom du protagoniste, inquiète, mais se tourne vers le garçon, disant, fais ce que le professeur Zhang a demandé. Exécute un ensemble de techniques de points. Le garçon répond, très bien, et commence son exécution. Ancien mot observe, il est encore jeune, mais il a un bon contrôle de la force. Monsieur Wang ajoute, ses arts martiaux sont également habiles. Il a un grand potentiel. Ancien Shang, regardant le protagoniste, pense, Lu Xun a éliminé l'effet de ta déviation, que comptes-tu faire avec ça? Mais il est surpris de voir que le protagoniste a les yeux fermés, pensant, mais bon sang, tu lui as demandé d'exécuter un ensemble de techniques de points, mais tu ne regardes même pas. Quel est ton problème? Le garçon, terminant son exécution, demande, est-ce suffisant? Et le protagoniste, avec un sourire, répond, oui. L'ancien Shang, tendant la main, dit, d'accord, arrête de perdre du temps. Comment admettez-vous que Zhao Yanfeng a souffert d'une déviation de Zanki à cause de vos enseignements? Lui-même peut le prouver. Vous devez simplement vous déclarer coupable, il n'est pas nécessaire de vous embêter davantage. Le protagoniste, levant un doigt, répond calmement, puisque vous demandez une explication, je vais vous en donner une, en effet. Avec un sourire, il révèle, oui, c'est moi qui l'ai fait, il a souffert d'une déviation de Zanki intentionnellement. La tour s'agite avec des exclamations de surprise, quoi? C'était intentionnel? L'ancien Shang rit et défie, vous admettez, en tant que professeur, avoir enseigné incorrectement intentionnellement et mis votre élève en danger? Mademoiselle Wang et l'ancien mot, maintenant perplexe, conviennent qu'il n'y a plus de doute. L'ancien Shang reste pensif, et Wang réfléchit, professeur Zhang, comme vous l'avez admis, je ne peux plus vous aider,
même si je le voulais. Le garçon, les poings serrés, questionne avec colère, je me demande, qu'ai-je fait pour vous offenser? Extrêmement irrité, il demande, qu'est-ce qui vous a poussé à essayer de me tuer? Vous m'avez enseigné de manière incorrecte intentionnellement et j'ai souffert d'une déviation de Zanki, pourquoi? Et le protagoniste, avec une expression de désespoir et les yeux fermés, soupire, il semble que vous n'avez toujours pas compris. Le garçon, encore plus irrité, insiste, comprendre? Comprendre quoi? Il pense en lui-même, vous m'avez fait souffrir d'une déviation de Zanki délibérément. Qu'y a-t-il à comprendre? La mort? Le protagoniste regarde les deux et demande, vous n'avez pas compris non plus? Elle répond, confuse, comprendre quoi? Et l'ancien, toujours pensif, réfléchit, vous lui avez enseigné incorrectement intentionnellement. Que reste-t-il à comprendre? Vous avez essayé de tuer un élève? Le protagoniste, tendant la main, dit, très bien, puisque personne n'a compris, je vais expliquer. Cet élève est né avec des méridiens bloqués innés. La professeure Wang, surprise, questionne, des méridiens bloqués innés. Et elle réfléchit, ce n'est pas un type de physique spécial, mais plutôt une maladie. Les personnes ainsi ont de nombreux nœuds dans les méridiens, par lesquels le Zanki ne peut pas circuler. Même si elles parviennent à cultiver, leurs réalisations seront limitées. Le royaume Juxi est le plus haut qu'elles pourront atteindre, il est pratiquement impossible d'atteindre le royaume d'Antian. L'ancien mot, intrigué, commente, né avec des méridiens bloqués innés. Parle-t-il de? L'ex-élève du protagoniste, confus, s'exclame, je suis né avec des méridiens bloqués innés? Impossible, je n'ai jamais ressenti de résistance en cultivant. Il n'y a pas moyen que je sois né ainsi. Le protagoniste, se tournant, questionne, sans résistance? Permettez-moi de vous demander, avant de souffrir de la déviation de Zanki, ressentiez-vous un manque d'air ou une douleur intense en cultivant? Ressentiez-vous votre corps se déchirer de l'intérieur en collectant le Zanki? Le garçon, alarmé, demande, comment savez-vous cela? Le public, observant la scène, commence à murmurer, se questionnant sur la véracité de ces informations. L'ancien Shang, sceptique, argumente, même si Zhao Yanfeng est né avec des méridiens bloqués innés, quel rapport cela a-t-il avec la déviation de Zanki? Le protagoniste répond, c'est ce que vous pensez? Alors dites-moi, quels sont les symptômes de quelqu'un qui souffre d'une déviation de Zanki? L'ancien Shang explique, quand quelqu'un souffre d'une déviation de Zanki, le pouvoir dans son corps devient incontrôlable et la personne tombe dans un état de folie. Avec un éclair de compréhension, il questionne, vous dites que vous essayez de détruire les nœuds et de débloquer ces méridiens par une déviation de Zanki? Wang, incrédule, dit, c'est impossible, utiliser une déviation de Zanki pour briser les nœuds dans les méridiens. Et l'ancien mot, surpris, commente, c'est trop fou pour être vrai. Cette idée pourrait révolutionner complètement le monde de la cultivation. Le protagoniste alors questionne, laissez-moi vous demander, après votre déviation de Zanki, avez-vous ressenti à nouveau cette sensation pendant la cultivation? Le garçon réfléchit, dans le passé, j'ai toujours senti que mon corps allait exploser pendant la cultivation. Après la déviation de Zanki, cette sensation a disparu. J'ai toujours pensé que c'était grâce aux enseignements du professeur Lixin. Était-ce à cause du professeur Zhang? Il secoue la tête, perplexe. Le protagoniste explique, le pouvoir dans votre corps peut devenir fou et violent pendant une déviation de Zanki, mais il peut aussi se renforcer. Bien que cela ne résolve pas complètement le problème des méridiens bloqués innés, cela peut atténuer les symptômes et permettre à votre Zanki de circuler plus facilement. À l'époque, j'essayais de résoudre ce problème caché, c'est pourquoi j'ai induit la déviation de Zanki. En me tournant, il continue, j'aurais pu montrer des mesures d'accompagnement pour rendre votre cultivation plus facile, mais vous êtes parti sans dire au revoir et m'avez vu comme un ennemi. Le garçon, stupéfait, murmure le nom du protagoniste. L'ancien Shang, sceptique, s'exclame, c'est absurde, impossible. De plus, si vous aviez expliqué à l'avance, Zhao Yanfeng ne serait certainement pas parti. Le protagoniste répond, pourquoi pensez-vous que cela s'appelle déviation de Zanki? Parce que celui qui en souffre ne peut pas la contrôler. Si je lui avais dit à l'avance, Zhao Yanfeng aurait pu avoir peur et ne pas prendre le risque. L'ancien Shang argumente, peu importe à quel point vous parlez bien, cela ne prouve toujours pas que la déviation de Zanki peut atténuer les méridiens bloqués innés. Je n'y crois pas. Le protagoniste, tendant la main, dit, je sais que c'est difficile à croire, mais peu importe. Je viens de vérifier,
Vous avez atteint le sommet du royaume Juxi et êtes proche de progresser. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour faire une avancée en cultivant normalement? Le garçon répond, le professeur lui a dit que, si je cultivais calmement, je pourrais atteindre le royaume d'Antian en 6 mois. Monsieur Wang commente, le talent de Zhao Yanfeng est moyen. Ce serait un exploit d'atteindre une avancée en 6 mois avec les enseignements du professeur Lu Xun. Shen Biru acquiesce, oui, le jugement du professeur lui semble assez raisonnable. Et le protagoniste, souriant, conclut, 6 mois? Quelle absurdité! Le protagoniste, avec un sourire aux lèvres, lève un doigt et dit, je peux t'aider à progresser en 1 heure. Monsieur Wang répond, 1 heure? Impossible. Et l'ancien mot ajoute, sans 6 mois, c'est déjà difficile, et maintenant il dit qu'il peut le faire en 1 heure? L'ancien Shang, un peu impatient, intervient, cultiver n'est pas aussi facile que manger ou boire. Cela ne peut pas être fait en peu de temps. Tout doit être fait pas à pas, avec d'innombrables accumulations. Tu n'y arriveras jamais sans des mois de travail acharné. Mais maintenant tu dis que tu peux le faire en 1 heure? Et le protagoniste, souriant, rétorque, quoi? Tu ne me crois pas? Le garçon, la tête baissée, pense, il a utilisé la déviation de Zanki pour débloquer mes méridiens inébloqués. Un professeur qui peut m'aider à faire une percée avec facilité. Il ne ment probablement pas. Et, ne sachant pas trop quoi dire, il reste silencieux. Alors, le protagoniste pose la main sur son épaule et dit, je ne te blâme pas de ne pas me croire. Après tout, tu as souffert d'une déviation de Zanki à cause de moi. Mais, si tu perds cette opportunité, tu devras attendre 6 mois ou plus. Incrédule, il pense, il dit la vérité sur mes méridiens inébloqués. Mais m'aider à progresser, cela semble être un rêve. Mais s'il est vraiment capable de m'aider à faire une percée en 1 heure. Déterminé, il dit, professeur Zhang, je veux essayer. Le protagoniste, souriant, répond, bien, tu ne le regretteras pas. Retirant quelque chose de son manteau, il instruit, assieds-toi en tailleur et vide ton esprit. Je vais utiliser des aiguilles d'argent pour aider tes points d'acupuncture et augmenter la concentration de Zanki. Tu n'as qu'à atteindre le royaume d'Antian, pas à pas. Le garçon dit bokeh et s'assoit. Le protagoniste retire une aiguille, y infuse du cuit, et la perce. Le protagoniste, utilisant habilement l'aiguille, manipule le Zanki. Soudain, le garçon ressent une explosion d'énergie, progressant vers le stade initial du royaume d'Antian. Regardant ses mains, il pense, surpris et ému, j'ai réussi. Tous autour observent, stupéfaits par la rapidité de la progression. Comment le Zanki l'a-t-il aidé à progresser si rapidement, pense-t-il. L'ancien mot, bouche bée, a du mal à croire ce qu'il voit, il a juste piqué le garçon au hasard avec l'aiguille. Comment est-ce possible? Le garçon, encore sous le choc et reconnaissant, s'inclinait, en rendant l'aiguille, dit « Merci, professeur Zhang ». Dans ses pensées, il se réprimande, j'ai douté et insulté le professeur, préférant la classe de Lu Xun. Si j'en ai l'occasion, je quitterai sa classe et retournerai dans celle du professeur Zhang. Monsieur Wang, réfléchissant à son propre chemin ardu vers le royaume d'Antian, pense avec une pointe d'envie, j'aurais aimé avoir le professeur Zhang pour me guider à cette époque. Il s'approche du protagoniste, tendant la main et s'exclame, Zhang, je sais que Wang Tao n'est qu'un élève moyen, mais si possible, j'aimerais aussi être ton élève. Yu et Baisun, témoins de la scène, sont choqués par le retournement de situation. Baisun, avec une expression de mépris, critique, espèce de sans-gêne, tu penses forcer le professeur Zhang à vous accepter tous les deux? Quelle attitude éhontée. Se tournant vers le protagoniste, il continue, ignore-les, professeur Zhang. Et, avec un sourire confiant, il dit, regarde, je suis déjà au sommet du 5e dan. Je veux aussi être ton élève. Si tu trouves cela inapproprié parce que je suis un jeune seigneur, je peux renoncer à mon titre. Le protagoniste regarde Baisun, incrédule. Et répond, nous en parlerons plus tard. S'adressant à l'ancien élève, il questionne, tu trouves toujours difficile d'accepter que la déviation était pour aider ta cultivation? Le garçon, la tête basse, admet, tu essayais de m'aider, et je n'ai pas été reconnaissant. S'il te plaît, pardonne-moi, professeur Zhang. Le protagoniste se tourne alors vers l'ancien Shang et demande, as-tu quelque chose à dire? L'ancien, totalement abasourdi et sans voix, pense, je ne peux pas expliquer la question de l'évaluation, et maintenant même l'élève pense que la déviation était pour aider à cultiver. Il balbutie,
incapable de formuler une réponse. Vous? Avez-vous kiffé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos potes. Vous voulez nous soutenir et regarder les vidéos en avant-première? Rejoignez notre club VIP pour seulement 1 €. Merci d'avance pour votre soutien incroyable. À très bientôt et ciao. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body.